Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. C'est la fondatrice de Meuf, le premier réseau social 100% consacré aux femmes. Avant ça, elle avait la marque de vêtements Meuf Paris qui a notamment réalisé des pièces pour le clip Balance ton quoi d'Angèle. Bonjour Claire Succo. Bonjour. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet à parler ensemble de congés menstruels. C'est en plein dans l'actualité. Le 16 février 2023, l'Espagne a définitivement adopté les congés menstruels, devenant ainsi le premier pays d'Europe à voter une loi qui crée un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. La ministre de l'égalité espagnole, Irene Montero, s'est exprimée en disant « C'est un jour historique pour la promotion des droits féministes. » Qu'est-ce que tu penses de cette évolution ? Alors, moi, le congé menstruel, j'ai un avis qui est partagé dessus. Ouais. Je suis très très pour et très très contre. Donc cette discussion va être intéressante. Non, en vrai, en fait, le seul truc qui me gêne moi avec le congé menstruel, c'est de dire aux femmes vous avez mal, ayez mal chez vous dans le noir, en gros. Je trouve que en fait c'est génial qu'on commence à parler de ça et effectivement c'est hyper nécessaire de le mettre en place. Mais ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'on soit encore en train d'en avoir rien à faire de la santé des femmes. Parce que les règles, c'est un sujet ultra tabou. Il y a 8 femmes sur 10 qui souffrent pendant leurs règles, donc c'est énorme en termes de statistiques. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait pour que cette douleur diminue ou ne soit plus là. Et c'est ça qui m'embête parfois un peu avec le congé menstruel, c'est de dire, bon, bah, on va leur mettre un congé, puis elles vont aller avoir mal chez elles, et puis on va plus en entendre parler. Et tu vois, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas aussi et surtout, plus investir dans la santé des femmes et donc plus investir sur pourquoi les femmes ont mal et qu'on arrête de dire aux femmes qui vont chez le médecin c'est normal d'avoir mal pendant ces règles parce que ce n'est pas normal, qu'il y a plein de maladies qui existent et qu'on met du temps à les déceler à cause de ce genre de réponse et que je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en gros c'est hyper intéressant. Si les hommes avaient leurs règles, ça fait longtemps qu'il y aurait des médicaments. Je comptais te faire réagir sur ça. Ouais. Voilà, donc, tu vois, et ça fait des années que le Viagra existe. Pardon, c'est super hein, de pouvoir faire l'amour à plus de 50 ans. On adore, super, tant mieux pour tout le monde. Mais on parle quand même de quelque chose qui arrive à la moitié de la population tous les mois, qui fait mal à 8 femmes sur 10, qui empêche beaucoup de femmes d'aller bosser. C'est énorme. Et on cherche pas de solution, on cherche pas de médicaments qui fonctionnent, on cherche pas à comprendre ce qui se passe et il y a très peu de budgets qui sont investis là-dedans. Donc pour toi, il y a une forme d'hypocrisie en mettant autant en avant le congé menstruel comme une solution. Pour toi, ça n'en est pas vraiment une ? Si, ça en est une parce que... Mais ça suffit pas en tout cas. En fait, c'est juste que j'ai pas envie que ça vienne masquer un problème de fond systémique en disant voilà on permet aux femmes de ne pas travailler ces jours-là et franchement c'est super et moi évidemment que c'est quelque chose que je vais mettre en place dans mon entreprise. Je suis la première à l'appliquer à moi-même quand je peux parce qu'après quand on est entrepreneur c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne solution, que de toute façon pour le coup moi c'est quelque chose que j'ai déjà appliqué. En fait ça me semble un peu logique. Enfin c'est comme quand quelqu'un a un rhume, tu lui dis bah reste chez toi, viens pas au bureau pour contaminer tout le monde en plus. Et pour les règles, tu vois, j'ai toujours eu ce truc-là avec les salariés que j'ai pu avoir qui étaient des femmes, de leur dire rentre chez toi ou reste chez toi, repose-toi, c'est pas grave, tu poses pas aujourd'hui. Enfin, je pense que ça fait partie pour moi de toute une réflexion autour du bien-être au travail. Je vois totalement la nuance. En fait, il faut pas pour autant que ça efface la réflexion de fond qui doit avoir lieu de se dire comment on peut soulager les femmes réellement au quotidien, parce que la souffrance reste là, en fait, finalement. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, enfin, on n'est pas médecin, évidemment, hein, mais est-ce que tu aurais des idées de choses, justement, en fait, finalement, est-ce que ça serait pas du domaine de la science, plutôt ? Parce qu'à ce stade-là, à part mettre en place des choses en entreprise pour... c'est nul, quelque part, mais faire un petit peu du cache-misère. Et en même temps, c'est bien parce que ça propose une forme de confort. La douleur, on peut pas l'anéantir. Aucun employeur ne le peut à son petit niveau, quoi. Ah bah non, ça c'est sûr que c'est pas aux employeurs de prendre en charge la douleur. Par contre, ça fait partie du rôle
rôle d'un employeur de prendre en charge le bien-être Bien sûr. De ses salariés, et ça peut complètement rentrer dedans. Et donc oui, au niveau de l'entreprise, on peut pas faire beaucoup mieux que de proposer des congés menstruels, que de proposer aussi quand même dans les bureaux un accueil convenable pour les personnes menstruées, donc c'est-à-dire des protections à disposition, si possible sans glyphosate. On préfère. Voilà, c'est toujours mieux. Un robinet pour pouvoir laver sa cup. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en difficulté parce qu'elles utilisent une cup et en fait, il n'y a pas de robinet dans les toilettes. Donc, elles doivent sortir avec leur cup pleine de sang, etc. Du coup, enfin voilà, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'un employeur peut mettre en place, qui est de bonnes conditions, une salle de repos, des bouillottes, pourquoi pas. En vrai, enfin, c'est pas non plus ça soulage. Si ça coûtait très très cher, et ça soulage quand même beaucoup. Donc ça, c'est ce que l'employeur peut faire, et effectivement le congé menstruel. Mais oui, après derrière, il y a un problème de santé publique qui est pour moi assez désolant en fait. Il y a vraiment comme on dit, la santé différentielle, quoi. On n'est vraiment pas considéré de la même manière. Et ça, depuis toujours, sur la santé. Mais bref, c'est un autre sujet. Le fait d'être une femme. on connaît. Et justement, moi, j'aimerais te faire réagir sur un chiffre qui peut être interprété comme du positif, mais moi, sincèrement, je le vois en négatif. J'ai hâte d'avoir ton point de vue sur ça. On a 68% des femmes qui sont favorables à un congé menstruel selon un sondage IFOP. Ça veut dire que 32% des femmes sont contre. Comme argument pour être contre, on a les congés menstruels vont nous discriminer à l'embauche, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et de toute façon, moi j'ai pas mal quand j'ai mes règles, donc on va pas changer le monde pour quelques personnes. Est-ce que on peut parler d'un manque de sororité, voire d'empathie, et est-ce que selon toi, le congé menstruel est discriminatoire ? Il y a deux choses dans ce que tu dis. C'est sûr que oui, quand on regarde l'histoire des féministes, elles se sont battues pour que les femmes soient considérées de la même manière que les hommes et atteindre l'égalité de cette manière. Et donc, il y a eu un peu une manière de faire, d'essayer d'être comme les hommes. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une autre phase où on dit non, en fait, on est différentes et c'est très bien. Et en fait, quand on regarde d'un point de vue, si on regarde que sur de la productivité d'entreprise, quand on regarde toutes les études, plus il y a de mixité, et d'ailleurs pas que hommes-femmes, mais aussi mixité sociale, ethnique, etc. Plus il y a de mixité, plus la productivité augmente, plus l'entreprise se porte bien. Donc ça a été prouvé, il faut de la mixité. Et aujourd'hui, on entre dans une phase pour moi où on a envie de dire, on est différentes, mais on a des choses à apporter, et ça serait bien qu'on considère le fonctionnement différent des femmes, et pourquoi pas en mettant en place des choses comme le congé menstruel. Et après, pour te répondre sur le deuxième point, ce que je veux dire, c'est que du coup, par là, je comprends totalement qu'il y ait des femmes qui aient peur d'être discriminées. De toute façon, on est discriminé en tant que femme au travail. Merci. Juste le fait d'être une femme est discriminant sur le principe. C'est ça. Et puis t'as le congé maternité aussi. Il n'y a pas que le congé menstruel. Ils voient pas une femme en réalité, ils voient un utérus. Et c'est ça. La potentialité qu'on ait des gosses, et que du coup on leur mette des arrêts, et qu'on aille chercher le gosse à 16h30, etc. et que ça n'arrange personne. Complètement. Moi, c'est des questions qu'on me pose tous les jours. J'ai pas d'enfant, mais tous les jours, ce sujet m'est amené sur le plateau mais attends, tu vas faire comment si t'en as un, nanana, enfin c'est tout le temps, donc c'est épuisant. Mais tu vois, moi je me dis dans tous les cas on est déjà discriminés en fait, donc s'il y a des entreprises assez intelligentes pour comprendre et proposer ce genre de système, pour moi elles auront des avantages, elles pourront embaucher plus facilement des femmes. Mais voilà, en tout cas, je comprends, j'ai pas envie de juger ces femmes qui disent « Ah non, on va être encore plus discriminées » parce que j'entends ce point. Mais voilà, pour moi, le congé menstruel s'inscrit vraiment dans un contexte où on essaye d'améliorer le bien-être au travail, où il y a la semaine de 4 jours, par exemple, aussi. Je trouve que c'est peu au même niveau. Bien sûr. Et non, je ne crois pas du tout que ce soit discriminant. Franchement, on échange quand vous voulez. Moi, je veux bien ne plus avoir mes règles et ne pas prendre de congé menstruel. Enfin, à un moment donné, il y a une réalité, il y a une vraie souffrance. Maintenant, il y a tu sais, t'as des trucs qui te permettent de tester les douleurs, là. Ah je non, sais pas si t'as déjà vu ça. Pas du tout. Il y a des gens qui ont réussi. En fait, je crois que c'est pour faire les abdos à la base, le produit. Okay. Je sais pas exactement. Ils l'ont détourné. Ils l'ont détourné, et en fait, ils ont fait tester à des femmes qui ont vu que ça correspondait à leur douleur. Okay. Et donc, ils ont fait tester ensuite à des hommes. Okay. Et donc, t'as plusieurs niveaux de force sur le truc. Je crois qu'il y avait genre niveau 5, c'est le max.
Et les mecs, en général, n'arrivent pas à aller au-dessus du niveau 3. Et les femmes qui ont testé, disent là, oui, bon, bah, ça, c'est rien, quoi. Okay. Et donc, voilà, je pense qu'on se rend absolument pas compte de la douleur, qu'on a appris à l'intérioriser en tant que femme. On a appris à vivre avec. Donc, il y a beaucoup de femmes aussi qui ne se rendent même pas compte qu'elles ont mal. Enfin, qu'elles sont tellement habituées à avoir mal tous les mois. La normalité, que, voilà, si elles s'écoutaient vraiment, elles se diraient, oups, mais en fait, j'ai très mal au ventre. Et oui, je serais bien mieux dans mon lit. Et à pas forcément bosser aujourd'hui, et ça me permettrait d'être plus productive demain, parce qu'en plus c'est fatigant en fait. C'est pour moi, enfin certains cycles. Moi, chacune est différente. Moi, je sais que chaque mois est très très différent, et il y a des mois où j'ai vraiment l'impression d'avoir la grippe, quoi. Enfin, où vraiment je me sens comme si j'avais la grippe. Et quand t'as la grippe, t'es pas efficace au travail. C'est pas une bonne idée de travailler. Ça va pas t'aider, et ça peut limite. Enfin, vraiment avoir des conséquences sur ta productivité sur toute la semaine, en fait. Non, mais donc, totalement. Oui, pour moi, c'est vraiment une question d'intelligence de la part des employeurs de proposer ça, parce que c'est, même si on réfléchit même pas en termes humains, mais en termes de productivité d'une entreprise, je pense qu'une entreprise qui applique le congé menstruel sera plus productive. Mais, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que parmi toutes les objections qu'il y a eu de la part de femmes pour ne pas appliquer le congé menstruel, il y a eu le sujet du télétravail. Alors moi, je vais te poser une grande question. Est-ce que le télétravail peut remplacer le congé menstruel ? Parce que c'est ce qu'elle disait. Elle disait, dans les arguments que j'ai lus, en fait, en gros, voilà, ce manque d'empathie de dire, moi, je ne souffre pas. Donc, s'il y en a qui souffrent, elles ont qu'à demander à être du télétravail et être chez elles et être tranquille, quoi. Bah, alors déjà, c'est pas pareil, télétravail. Enfin, en fait, quand on est en télétravail, on travaille. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est autre chose, mais non. Donc, et puis il y a des femmes pour qui ce jour-là, elles sont tordues de douleur. Il y en a qui vomissent. Enfin, donc c'est des jours où tu n'es pas en capacité de travailler a priori, plus ou moins, selon les personnes et selon les mois. Mais donc pour moi, non, ça n'a rien à voir. Ça peut être une solution, ça peut être une possibilité, si on a quand même envie de bosser, de rester en télétravail ce jour-là. Je pense que ça doit être un peu à la carte avec les personnes concernées. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont testé. J'ai lu quelques retours d'entreprises, et c'est vrai qu'en fait, se rendre compte que les femmes ne l'utilisent pas tous les mois, ce congé menstruel, et qu'il y en a qui vont parfois dire, bah, ce mois-ci, je l'utilise pas, mais par contre, je vais me faire une journée de télétravail parce que je serai mieux dans mon lit avec une bouillotte. Mais je me sens capable de travailler aujourd'hui. Donc, non, en tout cas, ce n'est pas pareil, le télétravail et le congé menstruel. Pour moi, s'il y a un congé menstruel, ça doit être un vrai congé, en fait. Bien sûr. Et le télétravail, c'est tout autre chose, quoi. Et je dirais même, je sais pas ce que t'en penses, c'est la reconnaissance de la douleur de la femme. Et du fait que, justement, il y a une réelle incapacité à travailler. C'est au-delà de l'acte. C'est ça, on parle de reconnaissance. Complètement. Et c'est fort, quand même, Complètement. Et ça, c'est super qu'il y ait des gouvernements qui prennent des dispositions comme l'Espagne. Ça envoie un message très fort à toute la société. Limite, le plus important, ça va être ça. C'est de dire, les règles, c'est un vrai sujet. On en a marre que ce soit tabou, et il faut qu'on en parle, quoi. Et justement, en parlant d'entreprises et puis même d'institutions qui donnent un petit peu l'exemple et qui ouvrent la marche, on en a besoin. On a donc Karim Bouamram, qui est le maire de Saint-Ouen, qui a fait un bilan de cette année de mise en place de congés menstruels pour BFM Télé, parce que la mairie de Saint-Ouen a mis en place le congé menstruel. Il a dit, c'est un bilan extrêmement positif. Nous avons aux alentours de 30-35 femmes qui ont utilisé leur droit de congé menstruel. Et au-delà de l'élément chiffré, ce qui compte, c'est la dynamique globale. On a réussi à faire en sorte que les règles ne soient plus un tabou. Est-ce que ça serait pas ça le problème ? Les règles sont un tabou en France ? Bien sûr, bien sûr. C'est clairement le problème. Ça reste un tabou. Moi, je le vois tous les jours sur Meuf. On a des questions là-dessus. C'est un des sujets les plus discutés au sein de Meuf. Et c'est le sujet sur lequel on a le plus de questions. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est un tabou, les règles ? C'est un tabou parce que ça a été vachement diabolisé. Enfin, c'est historique. Avant, on éloignait les femmes quand elles avaient leurs règles un peu comme des sorcières. On les mettait dans une pièce toute seule pour qu'elles fassent leur truc. En vrai, ça devait être sympa. C'était un délire bizarre. Pour les femmes, je veux dire. Bon, bref, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des espèces de croyances autour de ça. Même c'est sale, c'est dégueulasse. C'est sale, bien sûr. Ça fait à peine, je crois que c'est cette année que
les entreprises qui font des protections hygiéniques jetables testent avec du vrai sang leurs produits, parce qu'avant, on testait avec des trucs bleus, mais en plus, qui n'ont pas forcément la même composition que le sang. Donc, en fait, enfin, tu te dis, mais pourquoi on ne teste pas avec les vraies choses, en fait? C'est quoi le problème? Pourquoi ce sang est-il si tabou? Et encore une fois, hein, si les hommes avaient leurs règles, ça serait en mode concours du plus gros flux, qui a le plus gros flux, qui a rempli le plus de bouteilles ce mois-ci. Franchement, je suis sûre qu'il y aurait des concours comme ça. Ah oui, et on devrait peut-être faire ça, hein. Ah non, mais je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis. On va revenir sur la mairie de Saint-Ouen. Ouais. Donc, comme je le disais, ils ont été pionniers dans la mise en place du congé menstruel. Et d'ailleurs, c'est hyper symbolique. C'était le 8 mars 2023, donc la journée internationale des droits des femmes. BFM Télé les a interrogés 1 an après pour faire le bilan. Donc là, le 8 mars 2024, et ils ont interviewé Rose, une employée qui souffre d'endométriose depuis 12 ans. Donc, ces règles sont très douloureuses. Et elle a dit, le congé menstruel, c'est une des choses qui fait que j'ai postulé à la mairie de Saint-Ouen. C'est une charge mentale en moins. Je gérais avant en posant des arrêts maladie. Donc, avec le fameux jour de carence qui générait de la précarité. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que pour toi, ça résume bien la situation, cette précarité forcée dans laquelle sont plongées les femmes? Ouais, complètement. Ou alors elles vont me poser des jours de vacances. Mais oui, mais du coup, en fait, t'as moins de vacances derrière. On a tous besoin de vacances pour se ressourcer. Donc ouais, clairement, c'est ça le problème, c'est qu'après, on prend nous-mêmes en charge cette douleur, comme d'hab, et ça a des conséquences, quoi. Mais on prend nous-mêmes en charge cette douleur, mais en réalité, tu vois, tout à l'heure, on parlait de bien-être au travail. Enfin, ça a pas de sens. On va quand même bosser pour pouvoir exprimer justement cette douleur, pour se sentir aussi à l'aise et en confiance de le faire. C'est pas pour se cacher dans un coin et puis aussi que t'es ton employeur qui te dise ouais bah t'es sympa mais t'as qu'à poser des vacances. Déjà rien que ça en dit très long. Je sais pas ce que t'en penses sur le manque de reconnaissance et de perception de la douleur. Tu associes quelqu'un qui est plié en deux à cause de ses règles à des vacances. C'est pas des vacances. Non. Clairement. Bah oui, clairement. Mais de toute façon, oui, le problème, il est vachement plus global. Il y a tout ce tabou autour des règles et un manque d'empathie de beaucoup d'employeurs qui sont souvent des hommes et qui ne comprennent absolument pas et qui ne se mettent absolument pas à la place des femmes. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à tester cet objet qui permet d'évaluer la douleur de règles pour comprendre à quel point en fait on est des guerrières, quoi, de juste se lever ce jour-là. Ah mais totalement. Après c'était aussi intéressant de rappeler justement quand tu disais que tu jugeais pas les femmes, etc., que on vit tous nos règles, comme tu l'as dit, d'une façon différente. Il y en a qui ça va durer 3 jours, elles vont rien sentir. Il y en a ça va durer 7 jours et ça va être compliqué. Et mais je pense que voilà, ce côté sororité, il est aussi important à rappeler parce que on n'a pas besoin de femmes qui nous empêchent aussi d'aller vers l'évolution et l'avancement et qui parce que elles ne souffrent pas. Et ça me paraît important de le dire quand même. Bien sûr, mais ça, tu vas avoir la même chose sur le harcèlement. Oui, t'as des femmes qui vont dire, mais moi, ça m'est jamais arrivé. T'es là, bah, c'est super, en fait. Je suis trop contente pour toi, mais n'invalide pas l'expérience de 90% des femmes. Enfin. Totalement. Fine, tant mieux. Totalement. Non, mais moi, il y a plein de choses qui m'est pas arrivé en tant que femme, mais qui arrivent à plein de femmes. Ça m'empêche pas de ressentir de l'empathie et de la sororité pour elles. Enfin. Non, mais oui. Tu vois, je suis pas maman, par exemple. Quand je parle avec des copines de leur grossesse, de tout ce qu'elles vivent et tout, je trouve ça horrible. Évidemment que je suis capable d'avoir de l'empathie pour ça. Enfin, heureusement. Non, mais oui, non, mais c'est vrai qu'on voit parfois une espèce de détachement et on se dit, mais. Ouais, après, je pense que c'est une pression qui est plus globale aussi, où quand t'es une femme, parfois t'as envie de te positionner un peu du côté des hommes aussi pour être bien vue, pour évoluer dans ton travail, etc. Donc dire non, moi je comprends pas le congé menstruel, moi je suis pas ce genre de femme. Ça se désolidarise, quoi. Exactement. Ah ouais, mais complètement. Ben, on va rester dans le thème du travail, justement. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu réponds à ceux ou à celles qui disent que si on met en place un congé menstruel pour les femmes, on doit aussi faire quelque chose pour les hommes. Ouais, parce que ça, c'est the argument. Oui. Alors là, mais à toutes les sauces. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour les hommes alors dans ce cas-là?
C'est ça qu'on entend de partout. T'en penses quoi de ça? Alors, déjà, il y a des hommes qui ont leurs règles. Il faut le rappeler. Oui, ça bien peut sûr. arriver. Les personnes transgenres. Totalement. Donc, tu fais très bien de le rappeler. Pour moi, ça devrait être un congé menstruel qui est du coup disponible pour tous. Bien sûr. Sans qu'on ait à justifier si on a nos règles ou pas. Et après, non, pour te répondre là-dessus, en fait, comme je te disais tout à l'heure, on échange quand vous voulez. Enfin, vraiment, quoi. Venez, ayez un utérus, ayez vos règles. En fait, c'est pas un avantage. C'est pas genre pour aller s'amuser. C'est parce qu'on a mal. C'est comme être malade. Donc, quel intérêt, en fait? Non, il n'y a pas de raison. Si un jour vous avez des besoins spécifiques en tant qu'homme et qu'il y a une demande, fine. Mais là, ça n'a rien à voir, quoi. Non, mais il y a vraiment, encore une fois, je reviens sur le manque d'empathie. Moi, tu vois, j'avais fait un post LinkedIn sur les congés menstruels il y a 1 an. Ouais. Et j'avais eu des commentaires de femmes et d'hommes qui disaient oui, mais si un homme a une hernie discale, admettons, lui aussi, dans ce cas-là, vu que ça fait mal et que ça empêche un peu de bosser, il devrait être arrêté. Comparer des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a une espèce de jalousie, je sais pas si tu la ressens, une espèce de guéguerre de oui, mais tu sais, comme les enfants, tu vas leur donner un goûter, il faut que chacun ait son goûter. Et pour moi, ça, on touche encore du doigt le manque d'empathie de dire, mais en fait, est-ce que t'es pas juste capable d'entendre la douleur et d'entendre que juste ça mérite d'être solutionné sans te dire, moi, il me manque quelque chose. Et moi, en échange, qu'est-ce qu'on propose? C'est ouf. Pour le coup, moi, c'est un truc auquel je suis confrontée tous les jours, parce qu'avec l'appli Meuf, du coup, qui est 100% réservée aux femmes, on a tout le temps ce genre de réflexion. Tout le temps. Et pourquoi? Et nous, mais vous avez pas assez de choses, vous franchement. Avez le monde. Vous avez le monde. C'est incroyable. Ouais. Toi, c'est qui te le dit? C'est des femmes, c'est des hommes par rapport à l'appli? Plutôt des hommes. Ouais. Enfin, après, on a aussi plein d'hommes qui nous soutiennent, et qui comprennent et qui sont empathiques, et c'est génial. Et il y en a de plus en plus, donc on sent qu'il y a un vrai mouvement aussi. Et je trouve ça très très chouette. C'est important de le soulever, qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui comprennent, qui lisent, qui s'éduquent sur ces sujets. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est chouette, mais il y en a encore plein. Et nous, tous les jours, on se prend des réflexions de mais pourquoi? Tu vois, quand j'étais sur BFM, ils n'ont pas compris. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que je pense qu'en fait, ils auraient aucune intention de la rejoindre, ton appli, aucune intention de rejoindre ce réseau social. C'est vraiment juste pour essayer de discréditer et de pointer quelque chose du doigt. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce qu'effectivement, t'as plein de réseaux sociaux aujourd'hui, t'en as plein. Donc, pourquoi même eux, en termes d'intérêt, ils iraient sur un réseau, sur le tien? Il y a un manque de soutien. Quand on me dit ça, ils disent, oui, mais nous, ça nous intéresse, ces sujets, les règles, tout ça, c'est là. En fait, si tu veux te renseigner. Mais t'as 1000 façons de t'informer. Il y a 1000 façons, et en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui vont te dire, mais attends, je comprends pas, et qui vont te demander, toi, de venir les éduquer, et qui, d'un coup, ont envie de lire des choses. Enfin, t'es là, ça va, à un moment. Il y a des choses partout maintenant. Franchement, il n'y a pas besoin. C'est pas les ressources. Si les femmes ont besoin d'endroits spécifiques pour se retrouver entre elles, il faut laisser cet espace-là, au même titre que si on a besoin d'un congé menstruel, il faut laisser les femmes pouvoir le prendre. Totalement. Toujours les oui mais, on les adore. Ouais. On va faire un saut dans l'actualité. Le 15 février, date qui te fait écho, je pense, le Sénat a examiné une proposition de loi des élus socialistes pour permettre aux femmes atteintes de règles douloureuses et invalidantes d'avoir un congé menstruel de 2 jours par mois. Les 4 articles du texte ont été rejetés par la droite sénatoriale. Comment t'expliques cette décision? Déjà par un long soupir qui résume toute la situation, donc je vais passer à la question suivante parce que ça résume tout en fait. Non, mais de toute façon, j'imagine que c'est que des hommes qui ont pris cette décision. Donc déjà, c'est très problématique, c'est que c'est des personnes absolument pas concernées. Donc déjà pour moi, il y a un souci à ce niveau-là, quoi. C'est les hommes ne devraient pas prendre de décisions ou faire des lois sur le corps des femmes sans les femmes. Et justement, je vais te faire réagir au propos de Ghislaine Séné. Donc, pendant cette séance du 15 février, elle a dit, elle est sénatrice et membre d'Europe Écologie Les Verts, si les douleurs menstruelles étaient subies par des hommes, le monde du travail aurait déjà mis en œuvre les adaptations nécessaires. T'en penses quoi? Si tu peux juste développer vraiment cette partie-là, parce que c'est très, très intéressant. Surtout quand on sait que parmi les sénateurs, il y a plus de 60% d'hommes qui, du coup, prennent des décisions liées à des problématiques majoritairement féminines, hors personnes transgenres, évidemment. Excuse-moi, mais est-ce qu'on se moquerait pas un petit peu du monde, quoi? Ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. Ce que je te disais tout à l'heure. Évidemment que si les hommes avaient leurs règles, ça serait vu très différemment. Ça serait beaucoup plus pris en charge. De toute façon,
quand on regarde sur la santé des femmes est très mal prise en charge. Si on regarde plus globalement, déjà, tous les médicaments ont été testés sur des hommes. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on adapte la posologie en fonction du poids. Mais il y a d'autres différences que le poids entre un homme et une femme. On n'est pas du tout composé de la même manière, hormonalement. Et donc, il y a plein d'études qui prouvent que les médicaments ont plus d'effets secondaires, souvent sur les femmes que sur les hommes. Donc, c'est sur tous ces points où c'est ultra injuste. Quand on regarde la contraception, qui est 100% à la charge des femmes dans les couples hétéros aujourd'hui, les hommes ont testé une pilule, ils ont voulu arrêter parce que trop d'effets secondaires. T'es là, pardon, mais en fait, vous voulez voir la liste, le parchemin d'effets secondaires des pilules pour les femmes. Enfin, et c'est toujours comme ça. Donc c'est un problème, qui est global et où on accepte, nous les femmes, on a une proportion à accepter la douleur qui est bien plus élevée. Il y a des études d'ailleurs là-dessus aussi qui ont montré des choses hyper intéressantes. C'est quand on met des bébés dans une pièce qui pleurent. Et on ne dit pas si c'est des filles ou des garçons. Ouais. En fait, en fonction du cri, si le cri est aigu, donc les hommes qui écoutent vont penser que c'est forcément une fille et qu'elle se plaint pour rien. Si c'est grave, c'est un petit garçon et il doit y avoir vraiment un problème. Et c'est fou parce que ça, c'est donc, du coup à la naissance. Hein. C'est des études qui ont été menées aux US et par contre, les femmes ne font pas de différence. D'accord. Donc elles vont estimer qu'il y a un problème dans les deux cas. Donc tu te dis, ok, déjà de toute petite, tout bébé, on considère que notre douleur, elle est pas, on n'est pas censé l'écouter, quoi. Donc comment tu grandis quand t'apprends ça? T'apprends à te taire, t'apprends à te taire sur tous les plans. Pour moi, tout ça, c'est lié. Tu te tais autant sur les agressions que sur les douleurs que tu peux avoir. T'apprends qu'en tant que femme, en fait, tu te tais, tu te mets dans un coin et on est sympa si on accepte que tu viennes bosser dans notre boîte. J'exagère un peu, hein. Mais voilà, pour montrer un peu mon point. Mais c'est ça le gros du souci, au fond. On remet en question ta légitimité, en fait, et ça s'ancre dans l'éducation et ça reste, dans le monde du travail. Alors justement, je vais te faire réagir à des chiffres d'une étude réalisée par Harris et Workable sur le monde du travail encore. On a 9 candidats sur 10 qui affirment qu'ils sont plus enclins à postuler pour une entreprise qui fait attention à sa marque employeur. Et on a 85% des salariés qui déclarent qu'ils seraient plus engagés et plus fidèles à une entreprise qui améliore leur bien-être au travail par des actions concrètes. Les congés menstruels, c'est de la marque employeur, ça fait partie des plus d'une culture d'entreprise forte pour fédérer les talents déjà présents et en attirer des nouveaux. À côté de ça, le bien-être au travail, c'est le terme à la mode, c'est dans la bouche de toutes les entreprises. Alors, comment on explique que très peu d'entreprises le mettent en place tant que ce n'est pas imposé par la loi et en même temps tiennent des discours en parallèle sur le bien-être au travail? Est-ce qu'on peut parler d'hypocrisie dans le monde du travail? Je pense que déjà, quand on regarde qui dirige les entreprises, les hommes. Voilà. Donc c'est un peu normal, enfin pas normal, mais logique. Ça fait sens en tout cas que c'est pas un problème qui leur saute aux yeux. S'il n'est pas amené par une femme au sein de l'entreprise, qui potentiellement va avoir un peu du mal à le faire parce qu'elle va avoir peur d'être mal vue, etc. Donc effectivement, je pense que c'est un mouvement qui se fera plus avec les femmes chefs d'entreprise qui le mettront en place pour leurs entreprises, qui du coup auront un avantage effectivement parce qu'elles vont attirer des talents et potentiellement ça peut faire suivre derrière en disant attends, il y a un truc qui marche bien pour attirer des femmes, donc peut-être que voilà, ils suivront. Je pense que là il y a un vrai problème de se rendre compte de ça en fait, qui voilà, comme tu dis, enfin c'est les sénateurs hommes qui votent contre, c'est que des gens qui sont pas concernés en fait. Donc, mais voilà. En même temps, ils sont concernés par le fait de vouloir développer leur entreprise, de vouloir développer leur productivité, leur CA, etc. Donc, par extension, aujourd'hui, on est dans un monde du travail que tu connais avec la génération Z qui est en quête de sens, ça suffit plus le salaire. Maintenant, il faut des conditions de travail, il faut une marque employeur, il faut une culture d'entreprise, il faut un équilibre vie pro, vie perso. Donc, ils sont concernés. S'ils veulent
les candidats regardent ça, donc oui, c'est même un non-sens pour eux en fait de pas se pencher sur ces sujets. Personne leur en parle de ça, tu vois. Tu vas pas postuler à un job en tant que femme et dire est-ce que vous avez le congé menstruel. T'es sûr que tu vas pas être prise. En tout cas, c'est comme ça que tu réfléchis. J'imagine, tu vois. Tu sais quoi, moi je le ferais. Et ouais, vas-y, fais-le. Pas grave. On devrait essayer, mais bon, je pense que. Encore une fois, tu vois, c'est quoi, ça serait mentales. Un test hyper intéressant hein, de voir combien d'entreprises te refusent pour cette raison. Ah mais à fond, études sociologiques à faire. Ouais, de ouf. Eh ben écoute, Claire, c'est quoi tes projets? Mes projets. Tes projets avec cette application dont tu vas nous parler justement. Ouais, bah là je suis en plein recrutement, je viens de finir ma levée de fonds, donc recrutement à fond, développement de l'appli et voilà, essayer d'en faire le meilleur endroit possible pour les femmes, un lieu justement, un lieu où on se sent bien, où on peut aborder tous ces sujets sans problème, que ce soit les règles ou tous les autres sujets qui peuvent concerner les femmes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas du tout parlé de la ménopause, qui est un vrai sujet aussi. Bien sûr. Et il y a la préménopause qui peut aussi concerner du coup pas mal de femmes en entreprise. Il y a certaines femmes qui ont une préménopause à 45 ans, qui sont encore pour au moins 15 ans au boulot. Et c'est un vrai sujet qui est encore plus tabou que les règles, parce que là, pour le coup... c'est vrai qu'on en parle très très peu. Oui, parce qu'une femme de plus de 40 ans, on estime que ça sert plus à rien. Enfin, je le dis... même les seniors en général. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a une vraie souffrance aussi de ces femmes-là à vivre ça toutes seules dans leur coin. Et pour le coup, c'est 10 000 fois plus tabou que les règles, qui sont déjà très, très tabous. Donc, j'ai une pensée pour elles. S'il y en a qui nous écoutent, j'espère que le congé menstruel s'appliquera aussi à la ménopause et à la préménopause. Eh ben, écoute, des paroles pleines de sens et de valeur. Merci pour tous tes éclaircissements. Merci pour ta vision hyper inspirante. Bravo pour tes engagements. Énormément de réussite à Meuf, réseau social 100% dédié aux femmes. On adore la sororité. Merci pour toutes tes belles énergies et prends soin de toi, Claire Tucot. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.